Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 31 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, intuitive, valide en tout temps. Oups! Eh bien, c'est commencé. Donc, rappelez-vous, ce sont des guidances intemporelles, valides en tout temps. Dès l'instant où elle vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Et souvenez-vous, vous pouvez en tout temps ajouter votre interprétation du tirage, exprimer ce qui vous traverse en regardant les cartes. Sentez-vous bien libre de le faire. Donc là, ici, on commence avec la carte Addiction. Là, le défi va être de faire le lien, de trouver le message en ces cartes. Addiction. On nous parle de quoi? On peut nous parler d'une relation de codépendance. On peut nous parler d'abus de substances. On peut nous parler d'obsession, de possession, de contrôle. Bon, il y a quelque chose que l'on porte. C'est lourd, là, ici. On est enchaîné à quelque chose ou à quelqu'un, à vous de voir. La caméra nous parle de quoi maintenant? On est dans nos mémoires, nos pensées. On peut nous parler de quoi? Perception. Tout va dépendre de ta façon de percevoir la situation. On peut nous parler aussi de quoi? D'apprendre de notre passé. Est-ce qu'on est dans nos souvenirs? On nous invite à se créer de nouveaux souvenirs. Ici, on nous parle de quoi? De revenir à soi. Revenir à soi, apprendre à s'apprécier. Un temps de guérison. Et on nous présente le temps. Est-ce qu'on a besoin de temps? Le temps pour se guérir. Il y a quelque chose qui prend du temps. Bon, ok, attendez une minute. Donc là, on a commencé avec addiction. Je vais y aller avec mes cartes mots. Attendez le temps que je les trouve. Sur addiction. Qu'est-ce qu'on a à nous dire ici aujourd'hui? Donc, on pourrait me présenter une personne qui ne se sent pas libre, qui se sent prisonnière. Caméra passée, prisonnière de quoi? Ici, on l'invite à revenir à elle, à prendre soin d'elle, s'accorder du temps, se donner le temps de guérir. Ça peut être ça. Continuons. Allons-y avec addiction. Ça prend du temps pour guérir. Allons-y, addiction. Ressentiment. Donc là, ici, d'après moi, il y a des non-dits. Il y a des frustrations, de la colère. Ressentiment. Continuons l'histoire. Donnez-moi quelques instants. On dirait qu'on porte un poids, mais on dirait qu'on est victime, là, ici. On n'est pas libre, on dirait qu'on ne peut pas se libérer. Et on rumine, on dirait que c'est ça, on ne peut pas se libérer, on rumine. Continuons. À la maison, chez soi. Des questions d'argent, là, ici. Donc, ici, on me présente une personne, on dirait, qui ne peut pas se libérer. Il y a une histoire d'argent, ici. Pour une question financière, on peut demeurer dans une relation pour une question financière. Qu'as-tu à perdre, qu'as-tu à gagner? Il y a le foyer, la maison. On dirait qu'on est coincé par le financier. On ne veut pas perdre une qualité de vie. On ne veut pas perdre une somme d'argent, mais avec ressentiment, bien, il y a de la colère d'après moi, des non-dits, colère refoulée. C'est comme si on n'était pas libre et on ne pouvait pas se libérer pour des questions financières. Allons-y maintenant avec la carte
de la caméra. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec la caméra? Expert. Expert en photographie. Expert. Eh bien, expert. Allons-y avec une autre carte. On attend. Être dans l'attente. On attend le développement. On attend quoi? Tu attends quoi? C'est peut-être une personne qui aime beaucoup prendre des photos. Qui a du plaisir ici. On attend quoi? Ici, on attend quoi? Le jugement. Un jugement. Révélation des faits, révélation de la vérité. Oh, là, on pourrait s'en aller aussi. Ça me fait penser. Attendez un peu. Est-ce qu'il est tout prêt? Attendez une minute. Où est-il? Où est-il? Je cherche Ferdinand. Attendez une minute. Où es-tu, Ferdinand? Je t'ai éloigné. Il est ici. Ça me fait penser à un détective. Spécial, hein? Ça me traverse. Un détective. On attend des preuves. On attend d'avoir les preuves. Est-ce possible? On attend la révélation des faits, de la vérité. Pour se libérer. On ne peut pas se libérer. Ici, je rencontre une personne qui se sent prisonnière. Elle ne peut pas se libérer. Il y a toute une histoire d'argent, là, qui la freine, qui la bloque. On attend quoi? Les preuves, les faits. Des réponses à nos questions. Pour se libérer. Le jugement. Allons-y maintenant avec cette carte qui nous parle de quoi? Revenir à soi, travail sur soi, s'apprécier, se reconnaître. Embarrasser. Qu'est-ce qui t'embarrasse? Qu'est-ce qui t'embarrasse? Bon, ici on nous présente la personne de loi. Avocat, avocate, une personne de loi. Clarifier quelque chose. On est embarrassé. On a besoin de clarifier une situation avec l'autre. Avec soi et avec l'autre. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Encore. Eh bien, on nous présente le magicien à l'envers. Si ce n'est pas clair, bien, c'est très possible ici qu'il y a... En tout cas, ici, il y a quelqu'un, d'après moi, qui joue bien, qui sait bien manipuler. Une personne qui peut être usée. En ce moment, avec la carte du magicien à l'envers, on peut semer le doute dans ton esprit. On peut semer la confusion. C'est quelqu'un d'habile, le magicien à l'envers. Embarrassé. Une personne de loi. Là, je suis peut-être en train... Attendez une minute, je vais m'installer plus confortablement. Je suis peut-être en train d'explorer, de rencontrer plusieurs personnes, comme ça peut être la même personne qui vit cette situation. Embarrassé. Ici, on nous présente une personne de loi. Et cette carte me parle de quoi? De jeu d'esprit. Une personne qui sait bien manipuler les mots, qui sait bien manipuler, semer le doute. Une personne capable de semer le doute dans ton esprit. Embarrassé. Embarrassé par quoi? Embarrassé. Ici, probablement qu'il y a confusion due justement à cette personne. On a besoin de clarifier une situation, de sortir du doute. Il y a une manipulation ici. Attendez une minute. Ce n'est pas clair. D'après moi, il y a une personne ici qui garde le pouvoir sur toi. Elle réussit à bien te manipuler, à créer la confusion en ton esprit, le doute. Continuons.
Elle te fait douter de toi. La carte de la cour nous parle de quoi maintenant? C'est très justice ici. Très, très justice. Oui. On dirait que c'est une affaire. Attendez un peu. Je regarde. Preuve, caméra, jugement, une personne de loi, la cour. Poignée ici, là. Addiction. Une histoire d'argent. Peur de perdre une somme d'argent. On est coincé. Expert en photo. On a besoin de preuves. Des faits. Oui, pour révéler la vérité. On a besoin de preuves, des faits. Embarrassé. On est dans le doute, confusion. Ici, la carte de la cour nous parle de quoi? Il y a des modifications à faire ici. Il y a quelque chose à rectifier. Peut-être qu'on doit se rendre en cours ici. On dirait que c'est un avocat ou une avocate que je rencontre ici, qui est embarrassé. On doit peut-être faire face à la justice. Attendez, je vais déposer une autre carte. Se libérer, le jugement, révélation des faits. Se libérer d'un passé. Se pardonner. Donc là, ici, je pourrais très bien rencontrer une personne qui est embarrassée si on me parle d'une relation. Une personne qui doute. Se reconnaître. Le jugement qui est là. Se pardonner, laisser le passé derrière soi et renaître, revivre. Sortir du doute. On dirait qu'on tourne ici, on tourne en rond. Là. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, c'est pour ça qu'on est embarrassé. Ici, avec la carte du jugement, on peut décider de reconnaître notre vérité, le jugement. Je reconnais ma vérité, je me libère d'un passé. Je me pardonne ce que j'ai à me pardonner. J'ai besoin de temps maintenant pour me guérir. Je prends une décision, je tranche. Je veux la paix. Je veux me sentir en paix à l'intérieur de moi. Je me libère. Je n'ai plus besoin de chercher à quoi. Attendez une minute, je vais déposer une carte sur le magicien à l'envers. D'après moi, dans le couple ici, je pense qu'on me parle de couple. Je pense qu'il y a une personne qui avait de la difficulté là, à passer à l'action. Il y a un malaise. Il y a un malaise dans la relation. On peut me parler de relation de codépendance. Pour quelle raison on demeure dans la relation? Pour des questions financières. Mais on n'est plus bien ici. On attend d'avoir nos réponses. Ici, on dirait qu'il y a manipulation ou quoi là, dans la relation. Et quand je regarde les cartes, on va arriver à clarifier en soi et avec l'autre la situation. Ici, il y a révélation des faits, de la vérité, un changement important. Je me libère d'un passé. Donc ici, je pense qu'on me parle d'une relation de codépendance. On demeure ensemble pour des questions financières. On peut se surveiller l'un et l'autre, même dans la relation. Il y a un mal-être ici. Continuons avec le temps. Besoin de temps. Donne-moi du temps. J'ai besoin de temps. Partager mon temps. Partager le temps. Oh, d'après moi, ici, il y a quelque chose de caché. Tu partages ton temps avec qui? Je vais déposer une carte ici sur le caché. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre. C'est peut-être pour ça ici là, que je ressentais des manipulations, des mensonges dans la relation. C'est une personne qui a de la difficulté à trancher, à se positionner, mais finalement, elle va
arriver à se libérer. Elle demeure en la relation pour des questions d'argent. Ici, je partage mon temps, partager mon temps. Je n'ai pas de temps, nanana, pour quelle raison? Non, au niveau du temps, cette personne partage son temps avec quelqu'un d'autre, d'après moi. On dirait qu'il y a une relation cachée. Il y a quelque chose qui est caché. Qu'est-ce qu'elle fait de son temps? Attendez une minute. Bon, ici, caché. Et on me présente les deux personnes. Qui se quittent, qui s'en vont. Les deux personnes qui s'en vont, chacun de leur côté. D'après moi, on s'est rencontrés ici. Et puis, on repart. On se quitte. J'ai vraiment l'impression qu'on me présente une relation cachée. On partage du temps avec, là je regarde leurs vêtements, une personne avec laquelle on partage des intérêts en commun. On se voit occasionnellement et par la suite, on s'en va chacun de notre côté. On partage un moment agréable ensemble et par la suite, bien, on s'en va. Attendez une minute, je vais piger. Où est mon jeu rose? Voyons. Où est-ce que j'ai mis? Bon, je le trouve pas. Mes cartes roses. Eh bien, je sais pas où qu'elles sont. Attendez une minute, là. Voyons. Et voyons. Bon, en tout cas, je vais laisser faire parce que là, je les trouve pas. Je les vois pas, mes cartes roses. Ah, je les ai. Attendez une minute. Ça a été long. OK. Ici, j'aimerais avoir plus d'informations. Ici, c'est une relation qui est cachée, d'après moi. On partage du temps, notre temps libre avec une personne. Pour ici. Bon. Le temps de se déconnecter ou de se retirer plutôt du monde. Les oiseaux se cachent pour mourir. C'est quoi cette histoire-là? Attendez un peu. Non, d'après moi ici, ces deux personnes se rencontrent. Elles s'éloignent. Ah oui, on est cachés, là. Attendez une minute. Oui, on se cache. On s'en va. On se retrouve tous les deux ensemble. Nous partageons un moment agréable ensemble. On s'éloigne. On s'en va où personne ne va pour se rencontrer. C'est ça ici. Eh bien, c'était l'histoire. Donc, je pense que c'est une personne qui ne se sent pas libre. Une personne qui demeure dans une relation pour des questions financières. Et il y a toutes sortes de petites manipulations, ruses, mensonges dans la relation. On est embarrassé. Quelque chose à clarifier à l'intérieur de soi. Et partager, on partage du temps avec quelqu'un d'autre. On se voit occasionnellement. On partage du bon temps ensemble. Le travail, oups, pardon, j'ai accroché ma caméra. Le travail, c'est peut-être une personne qu'on a rencontrée sur le milieu du travail ou en lien avec le travail. Allons-y. Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès, d'autres seulement pour activer le succès. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Oui, d'après moi, ici, je rencontre deux personnes qui partagent beaucoup d'intérêts en commun. Continuons. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Une seule personne peut faire échouer une équipe, alors soyez un bon coéquipier ou bien œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. D'après moi, ici, ce sont deux personnes qui se cachent, qui partagent des intérêts en commun, en lien avec l'emploi du temps, le temps. Nous partageons des moments agréables ensemble. Ici, là, oui, une relation cachée. Travail, je vais déposer une autre carte sur le travail.
Allons-y avec celle-ci, la prison, enfermée dans le travail. Prison, isolée, isolée, isolée. Attendez une minute, on s'enferme. C'est peut-être une personne qui consacre beaucoup de temps au travail. Oui, une prison, mais en même temps, beaucoup de temps au travail, mais en même temps, c'est qu'il y a quelque chose ici là, de caché, là. Donc, prison, isolée, peur, peur de quoi? Une prison. Ça devient une prison, on ne se sent pas libre ici de quoi? De se révéler, de se dévoiler, on se cache, tous les deux. C'est ça ici, on dirait. Oui, parce que cette personne n'est pas libre encore. Elle est dans une relation qu'elle n'a pas encore quittée. C'est ce que je perçois ici. On ne se sent pas libre de s'aimer comme on aimerait s'aimer. C'est une relation cachée qui est là. Bon, eh bien c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!